silence s'alourdissait. Une éternité encore parut se prolonger avec la lenteur des minutes monotones qui passaient une à une sans espoir. Des minutes monotones. Rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Un peu de bonheur. C'était un fait connu. Dès qu'un pauvre avait 2 sous, il les buvait. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Comme le triomphe de la Révolution serait devenu facile si l'armée s'était déclarée pour elle. C'était déclaré. C'était déclaré. Quand on n'est pas les plus forts, on doit être les plus sages. Quand on n'est pas les plus forts, on doit être les plus sages. Jamais vous ne serez digne du bonheur tant que vous aurez quelque chose à vous et que votre haine des bourgeois viendra uniquement de votre besoin enragé d'être des bourgeois à leur place. Être des bourgeois à leur place. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. J'aime beaucoup cette phrase. Voilà. L'embêtant, voyez-vous, c'est lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. Lorsqu'on se dit que ça ne peut pas changer. La mine doit être aux mineurs, comme la mer est aux pêcheurs, comme la terre est aux paysans. Entendez-vous, la mine vous appartient, à vous tous qui, depuis un siècle, l'avez payée de tant de sang et de misère. La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. La vérité. Mon idée est de rester jusqu'au bout avec les amis, quitte à crever tous ensemble. Rester jusqu'au bout, quitte à crever tous ensemble. Allumer le feu aux 4 coins des villes, faucher les peuples, raser tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. À la messe, monsieur le curé, mais pourquoi faire? Est-ce que le bon Dieu ne se moque pas de nous? Est-ce que le bon Dieu ne se moque pas de nous? Il y avait des vols de papillons blancs, des mouches et des araignées de neige, une population décolorée, à jamais ignorante du soleil. Ce qui différencie le travail de l'esclavage est le respect du travailleur. Respect du travail de l'esclavage. Elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâchée mais cédant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Quelque chose qui ne venait point. On entendait venir de la faim, le sommeil de la faim, l'écrasement des corps jetés en travers des lits, sous les cauchemars des ventres vides. C'était Germinal 2. Le plus clair de mon temps, je le passe à l'obscurcir, parce que la lumière me gêne. La lumière me gêne. Il me faudra des mois, pour que je me rassasie des baisers à vous donner. Des baisers à vous donner. On se rappelle beaucoup mieux les bons moments, alors à quoi servent les mauvais? C'est vrai. Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai. Ça c'est Boris Vian, l'écume des jours.
touché d'une extrême sensibilité, et les notes s'envolaient, aussi aériennes que les perles de la clarinette de Bernet. Les perles de la clarinette de Bernet. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le bonheur de tous les hommes, c'est celui de chacun. Celui de chacun. Les souris de la cuisine aimaient danser au son des chocs des rayons de soleil sur les robinets. Choc des rayons de soleil sur les robinets. Pourquoi ça ne suffit pas de toujours rester ensemble? Il faut encore qu'on ait peur. Il faut encore qu'on ait peur. Mais Nicolas, j'ai tant envie d'être amoureux. Ouais. C'est horrible, dit Colin. Je suis à la fois désespéré et horriblement heureux. Les hommes sont bêtes. C'est pour ça qu'ils sont d'accord avec ceux qui leur font croire que le travail, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça leur évite de réfléchir et de chercher à progresser et à ne plus travailler. Elle se mit à tousser comme une étoffe de soie qui se déchire. Comme une étoffe de soie qui se déchire. Contrairement à l'opinion courante, il n'y a que 3 ou 4 des 35 espèces de requins connus qui soient mangeurs d'hommes. Encore s'attaque-t-il moins à lui qu'il ne s'attaque à eux. La culture générale aussi. Je voudrais me retirer dans un coin à cause de l'odeur et parce que j'y serai tranquille. Tranquillité, c'est la vie. Voilà, ça c'était... mince. Bon, quand le soleil se couche, on respire au bord des golfs le parfum des citronniers, puis le soir sur la terrasse des villas, seuls et les doigts confondus, on regarde les étoiles en faisant des projets. Oui, c'était Boris Vian, l'écume des jours, petit trou de mémoire, je m'endors. C'est pour ça. Personne, jamais, ne peut donner l'exacte mesure de ses besoins, ni de ses conceptions, ni de ses douleurs. Chaque notaire porte en soi les débris d'un poète. Donc ça c'est Flaubert de Madame Bovary. Je le dis maintenant parce qu'après je vais oublier encore. Quand j'ai eu perdu ma pauvre défunte, j'allais dans les champs pour être tout seul. Je tombais au pied d'un arbre, je pleurais. J'appelais le bon Dieu. J'appelais le bon Dieu. Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'enduit, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Il y en a de plus belles, mais moi, je sais mieux aimer. Il y en a de plus belles, il y en a de plus belles. On les regardait, ils passaient et revenaient. Elle immobile du corps et le menton baissé, et lui toujours dans sa même pose, la taille cambrée, le coude arrondi, la bouche en avant. Elle savait valser, celle-là. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. Ça, je crois que c'est mon passage préféré de toute la littérature du monde. Ce passage-là, précisément. Ils continuèrent longtemps et fatiguèrent tous les autres. Incroyable. L'univers, pour lui, n'excédait pas le toursoyeux de son jupon. C'est là aussi incroyable. Une phrase, il résume tout l'amour qu'il a pour sa femme. Incroyable. Bref, le devoir, parbleu, le devoir, c'est de sentir ce qui est grand, de chérir ce qui est beau, et non pas d'accepter toutes les conventions de la société avec les ignominies qu'elle nous impose. C'est toujours d'actualité.